Donald Trump pourrait nous faire payer encore plus cher les médicaments. Comment il va le M? Fais un petit câlin. Laissez-moi vous présenter le grand mépris présidentiel. Je pense que je vais le garder. Regardez, je finis. Voilà, il est pris, il va se débrouiller. Voilà, regardez-moi. Il y a seulement quelques années, les élections d'un président se jouaient principalement autour de meetings, de discours et de paroles fortes. Mais aujourd'hui, on peut dire que ce temps est complètement révolu. Un politicien n'a plus vraiment besoin de son programme, mais simplement de l'utilisation de son téléphone. Il lui suffit d'avoir à portée de main un téléphone, une trente et une bonne lumière pour réussir à se mettre en avant. Alors aujourd'hui, dans un contexte plus que jamais tendu, vous allez découvrir de façon spectaculaire comment les réseaux sociaux ont pu transformer un pays en pleine crise politique. Vous risquez d'être surpris, tout comme moi je l'ai été en écrivant cette vidéo, de comment TikTok et les autres réseaux ont réussi à amener un pays entier au bord de la chute. Évidemment, petit disclaimer, je ne prône ici aucun parti politique, mais cette vidéo a seulement pour but de faire réfléchir sur les dérives de la communication politique à l'ère des réseaux sociaux, où le contenu court et émotionnel remplace le fond. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Avant, pour exister politiquement, il fallait convaincre. Aujourd'hui, il suffit d'apparaître. Les différents outils de communication pour convaincre ne sont pas nouveaux et on le sait maintenant depuis déjà pas mal d'années. Les communiqués de presse, les tribunes dans les journaux. Mais TikTok offre un nouveau terrain. Le contenu court et impactant prime et apparaît dans des vidéos de 30 secondes. Sauf que tout le monde le sait, on ne peut pas développer une idée et faire passer un message seulement en 30 secondes, surtout dans le domaine de la politique. Donc cela engendre des dérives notamment au niveau du jugement des personnes et de l'opinion publique. Parce qu'une idée, qu'elle soit mauvaise ou bonne, personne ne peut se permettre d'être d'accord ou pas en se basant sur un discours de seulement 30 secondes. Ici donc les émotions sont mises en jeu pour pouvoir favoriser le vote d'un spectateur et la nuance se fait de plus en plus rare et l'opinion facile prend donc sa place. Les élus utilisent alors les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, X, anciennement Twitter, pour créer des moments viraux. Un député aujourd'hui a autant voire plus intérêt de faire une vidéo de 30 secondes que préparer un long discours parlementaire. Je vous mets en même temps que je parle des extraits vidéo, des extraits de communiqués, histoire de pouvoir imager tout ce que je dis et que vous puissiez comprendre également ce que je suis en train de raconter. On a tous en tête encore les interventions d'influenceurs à l'Assemblée nationale avec des moments de 15 secondes coupés avec beaucoup de sous-titres et des phrases clash. On le voit même justement dans la prise de parole de certains députés que tout le monde cherche à faire le buzz. On rajoute à tout ça un contenu qui est modifié, amplifié et relayé de partout et les moments viraux deviennent de plus en plus la norme. La logique de contenu court est plutôt simple. Elle comporte souvent un message qui est simple, qui met en avant une émotion qui est elle plutôt forte et donc qui va permettre de diviser des personnes et l'opinion plus rapidement. Je vous mets à l'écran plusieurs articles qui permettent d'étayer et de valider ce que je suis en train de raconter, comment certains députés ont pu adopter les codes de réseaux sociaux comme TikTok, sachant que tout ce qui est dit pourra être transformé en du contenu court pour les réseaux sociaux par la suite. Sur TikTok, tu ne gagnes pas en étant nuancé. Tu gagnes en étant clivant. Pour pouvoir avoir un avis complémentaire sur la question, j'ai demandé à un ami à moi qui est dans le domaine de la communication et du marketing et qui en même temps est un passionné politique. Je lui ai posé la question suivante. Que penses-tu de la place des réseaux sociaux dans le système politique actuel? Et voici sa réponse. Tout d'abord, merci Mathias de m'avoir invité à prendre la parole dans cette vidéo. La communication politique sur les réseaux sociaux correspond aujourd'hui à un réel danger pour notre démocratie car elle comporte deux facteurs clés d'une démocrature. Dans un premier temps, le culte de la personnalité, c'est-à-dire que le candidat ou la personnalité politique veut chercher à attirer votre sympathie et créer un déséquilibre avec la personne qui regarde. On l'a vu avec Macron, notamment dans la vidéo avec McFly et Carlito, ou encore Gabriel Attal et Jordan Bardella sur TikTok. Le deuxième point, il est clair aussi, c'est une propagande infondée. Grâce à des canaux de diffusion, les différents partis politiques vont pouvoir réaliser une propagande qui n'est pas forcément bonne pour nos valeurs républicaines et pour notre démocratie, et ça crée donc forcément un danger sans précédent. Alors mon avis sur la question, il est que les réseaux sociaux sont aujourd'hui un facteur clé d'une campagne politique et d'une influence de l'opinion publique. Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, cette communication politique, elle infantilise totalement la population car elle est consommée en grande partie par des jeunes électeurs. Ces candidats politiques cherchent à attraper vos votes et ça crée donc un déséquilibre réel comme via la sympathie. Mais je pense sincèrement que la communication politique sur les réseaux peut être un réel avantage pour nous jeunes générations afin de comprendre mieux la situation politique du pays et de mieux définir nos opinions et nos idées. Cependant, il faut qu'elles soient mieux utilisées. C'est-à-dire que les idées doivent être mieux passées, mieux argumentées et avec un réel débat de fond.
Aujourd'hui, il faut que nos parlementaires nous fassent plus de vidéos dans lesquelles ils nous expliquent ce qu'ils font au quotidien, les lois qu'ils font passer, les amendements, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc je pense que cette communication politique sur les réseaux sociaux est aujourd'hui un danger, mais peut aussi se transformer en réelle opportunité. Comme j'ai dit précédemment, les réseaux sociaux récompensent les émotions fortes comme la colère, la tristesse ou même la peur. Tout ce qui est complexe est mis de côté car trop long à comprendre. Ce phénomène est plutôt récent sur l'histoire de la politique, notamment en France, mais pas que. On le voit également aux États-Unis où Donald Trump utilise beaucoup la colère et l'attaque frontale pour pouvoir faire réagir, ou même dans un contexte un peu plus délicat en Ukraine avec Zelensky, qui lui utilise plutôt l'émotion pour toucher les populations et demander de l'aide. Vous voyez, ces contenus sont diffusés partout et relayés de partout, donc tout le monde donne son avis sur tout, et ça participe au débat de l'opinion publique. Aujourd'hui, les partis, peu importe qui ils sont, ils adaptent leur message à cet algorithme, en simplifiant des discours qui ne peuvent pas être simplifiés, en surdramatisant certains débats, et en utilisant des slogans extrêmes. Donc, on peut conclure sur ça en disant que la communication devient plus un enjeu d'émotion qu'un échange d'idées. La théorie du qui criera le plus fort pour gagner n'a jamais été aussi vraie, parce que cette fois-ci ils ont un espace, une vitrine à part entière, ils ne seront pas coupés dans leur discours ou peu importe ce qu'ils font, ils pourront dire ce qu'ils veulent, si c'est bien scénarisé, si c'est bien amené, les gens vont l'écouter. Ce n'est pas un débat avec les gens, ils ne font pas face à un adversaire, ils font face à un public qui lui veut seulement se divertir, et ça ils l'ont bien compris. Par exemple, quand un député écrit sur un TikTok la trahison du peuple, il ne cherche pas à alimenter un débat, il cherche juste à faire réagir. La logique des réseaux donc déforme naturellement le débat démocratique. La politique, c'est devenu une guerre d'images. Et dans une guerre d'images, la vérité n'a plus beaucoup de place. Chaque camp crée donc sa propre réalité. À travers la vidéo, le rythme, le montage, on peut faire passer des émotions complètement différentes. Donc maintenant, les idées ont été reléguées au rang inférieur et c'est juste le meilleur orateur qui va remporter la mise. À défaut d'avoir un argumentaire solide, juste convaincre va suffire. La viralité devient donc la mesure principale du succès politique. On parle moins des idées que du nombre de likes. Évidemment, tout le monde n'est pas semblable, je mets pas tout le monde dans le panier. Mais je pense que la question mérite d'être posée sur le rôle et le contenu que les politiques font sur les réseaux. Lorsque la visibilité devient un critère de réussite en politique, cela fragilise le débat parce que tout le monde cherche l'image et non pas l'argumentaire. Le citoyen devient spectateur du contenu produit par TikTok plutôt qu'acteur d'un débat public rationnel. Et à ça, on peut ajouter pas mal de choses parce que du coup, les crises politiques sont amplifiées sur les réseaux qui créent donc une déviance encore plus forte envers le monde politique des concitoyens et c'est un cercle vicieux. On y remarque ici 3 conséquences majeures. L'opinion publique vit dans un flux d'émotions contradictoires parmi tout le contenu proposé par les politiques. Comme je l'ai dit juste avant, la deuxième conséquence du coup, c'est que le citoyen devient plus spectateur qu'acteur du débat. Et enfin, l'image plutôt sérieuse, l'image de l'homme politique, l'image du monde politique comme on le connaît, perd en crédibilité et le monde des influenceurs politiques prend place. Donc au final, on peut même comparer ça au marketing utilisé par les entreprises et les influenceurs. Évidemment, on n'a pas encore assez de recul pour voir si c'est mauvais ou pas, mais là on le voit déjà en France aujourd'hui avec l'instabilité chronique qu'il y a et on peut pas s'empêcher de faire un lien ou du moins corréler ce qui se passe sur la scène politique avec les réseaux sociaux. Quand tout le monde parle, plus personne n'écoute. La surinformation et la surprésence des politiciens participent directement à la désensibilisation. Le monde politique n'est plus pris au sérieux et participe activement au cynisme collectif. Les politiciens deviennent donc des marques personnelles, des influenceurs, sauf que eux, leur mission principale de base, c'est de diriger un pays. Et la France devient plus un plateau TikTok où chacun parle pour sa propre communauté que pour son propre pays. J'essaye vraiment de donner une vision lucide, de participer au débat sur l'utilisation des réseaux sociaux un peu dans le monde politique, en abordant plus un côté analytique et en analysant vraiment ce qui se passe pour essayer d'en tirer une conclusion. Donc pour finir, on pourrait dire que TikTok n'a pas forcément déformé l'image de la politique, il a juste mis un miroir devant elle. Et pour le moins, ce qu'on peut dire, c'est que ce n'est pas très flatteur. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, elle change vraiment, j'ai l'impression que je dis ça à toutes les vidéos, mais pour le coup elle change vraiment de ce que je fais d'habitude. J'essaie d'aborder un truc un peu plus communication, marketing, essayer d'analyser une tendance actuelle qui est donc l'instabilité politique, et j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire, comme ça je vais pouvoir en faire d'autres, analyser peut-être d'autres contextes, d'autres entreprises, je sais pas. Moi ça me plaît de faire ce genre de vidéos là, donc dites-moi, et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.